le Japon se recueille. Samedi 11 mars, à la mémoire des victimes du séisme et du tsunami survenu il y a 6 ans en 2011. Comme chaque année, tout au long de la journée, des milliers de personnes étaient attendues sur les plus de 500 km de côte des régions sinistrées du nord et de l'archipel. La chaîne de télévision publique NHK montrait dès la matinée des images d'habitants jetant des fleurs dans l'océan pour apaiser les âmes des défunts. Des foules se sont recueillies à Sendai, Ishinomaki, Rikuzen-Takata, Minami-Sanriku et tous les lieux dont le nom est désormais lié à la triple catastrophe. Le séisme et le tsunami où ont péri et disparu 18 446 personnes ainsi que l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima, responsable encore aujourd'hui du déplacement de 123 000 personnes chassées par les radiations. À Natori, une des villes les plus durement frappées de la préfecture de Miyagi, une certaine de personnes, principalement des parents et amis des enfants morts de l'école locale, ont lâché dans le ciel limpide des ballons en forme de colombes. Ils étaient porteurs d'un message à adresser aux défunts. Vous vivrez éternellement dans nos mémoires, disait l'un d'eux. Une minute de silence a été observée à 14h46 dans tout le pays, au moment précis où, le 11 mars 2011, se produisit au large de l'île principale de Honshu un séisme de magnitude 9 qui secoua violemment une grande partie du pays et souleva une gigantesque vague meurtrière dont les Japonais disent qu'il n'en survient que une fois par millénaire. Au même instant, une cérémonie officielle se tenait à Tokyo en présence du Premier ministre Shinzo Abe. Le couple impérial qui avait présidé une cérémonie empreinte d'une grande tristesse l'année précédente, devant 1200 invités, n'était cette fois pas présent mais était représenté par son fils, le prince Akishino. Le terrible film des événements traverse encore les esprits. Des heures de soleil affolées quittant principalement les gratte-ciel de Tokyo, des trains renversés dans les régions du nord-est, des images effroyables, à peine croyables, de vies intérieures balayées par le tsunami, l'impossibilité de joindre les siens, des informations désespérantes en cascade, des milliers et de dizaines de milliers de personnes portées disparues, et à la fin de la journée, les premiers signaux alarmants en provenance de deux centrales nucléaires à Fukushima, Daiichi et Daini, les ordres d'évacuation dans un rayon de 2, puis 10 km alentour, et des jours d'angoisse, après ce qui s'est révélé être la pire catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl en 1986 en URSS. Le gouvernement va continuer d'accélérer la reconstruction des zones sinistrées en gardant à l'esprit qu'un nombre d'évacués sont encore forcés de vivre dans l'inconfort, a promis Shinzo Abe dans une déclaration écrite diffusée samedi. Mais de nombreux déplacés reprochent au gouvernement de vouloir hâter le retour des habitants dans les régions contaminées afin de normaliser la situation à l'approche des JO de Tokyo. Le gouvernement veut montrer au monde que l'accident de Fukushima a été résolu avant la tenue des Jeux olympiques de 2020, a ainsi dénoncé Hiro Murata au cours d'une conférence de presse avant les commémorations. Merci, merci, merci.